Nous allons introduire un sujet ce soir que nous intitulons la bénédiction des fils et filles de Dieu. Ici, les apôtres, le Seigneur s'assurait que les apôtres aient bien compris le but de leur choix, de son choix qui a été porté sur eux. Si vous suivez ici, il est bien dit, après avoir souffert, il leur est apparu et leur donna, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Ici, c'est pour montrer que le royaume de Dieu est vrai. Et que lui, Jésus, étant venu dans le monde, n'était pas venu s'amuser. Mais il était venu pour accomplir réellement un but. Il est revenu vivant pour attester qu'il est vivant, lui-même il est vivant. Et les amener à comprendre que le royaume de Dieu que je vous annonçais avant et la résurrection est vrai. Ce ne sont pas des choses imaginaires, mais ce sont des choses vraies. Il était en train d'enlever dans les apôtres une certaine habitude. Mais les amener à une vraie réalité. Et les amener aussi à comprendre que lui, il attendait de quelque chose. Et qu'il les a choisis non pas par hasard, non pas pour qu'il se retrouve tout simplement, mais lui,
il a une mission qui leur a confiée. Et il s'attend à ce que eux, les apôtres, comprennent qu'ils avaient réellement une mission. Et qu'ils avaient un travail à faire. Et qu'ils avaient un poids qu'ils portaient sur leurs épaules. C'est à quoi ils avaient été appelés. En un mot, les amener à leur pleine position. Ici, le frère Branham dit dans la brochure intitulée Images du Christ, il dit ceci, au paragraphe 12. Il dit, eh bien, je sais que ce n'est pas tout à fait un texte évangélique, pas du tout, mais c'est tout de même un texte évangélique, puisque l'Église, suivez, puisque l'Église ne pourra jamais progresser sans savoir sur quel terrain elle est en train d'évoluer. Et je crois qu'avant que quiconque puisse jamais avancer ou avoir une vraie foi digne de confiance, il devrait premièrement savoir où il se tient et comment s'y tenir après avoir pris position. Je crois que c'est fondamental. En effet, vous ne pouvez pas plonger tête baissée dans quelque chose avec foi quand vous ne savez pas dans quoi vous plongez. Vous devez le savoir. Et si notre foi est bien établie et dans la bonne position, elle donne une constante satisfaction. Donc au chapitre 1, c'était un discours de prise de conscience. Le Seigneur était en train de conscientiser les apôtres, les amener à une prise de conscience afin qu'ils prennent position. Et quand ils sont allés prier pour attendre la venue de l'Esprit, une fois que l'Esprit s'est ému, les apôtres ont commencé à percevoir la mission pour laquelle ils ont été assignés et ils ont commencé à comprendre le but pour lequel ils ont été appelés et ils ont saisi la cause qu'ils sont en train de souffrir. La petite persécution a commencé dès le départ, mais cela ne les a pas arrêtés. Cela ne les a pas freinés. Vous avez reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit leur a apporté une lumière. Ils ont compris la cause qu'ils sont en train de souffrir. On les prend, on les pasteur, on les interdit de prêcher au nom du Seigneur, mais ils ont le courage de parler en face de ces hommes-là et de leur dire, jugez-en vous-même. Devrions-nous craindre Dieu pour vous? Il dit, nous ne savons pas où nous sommes passés. Nous ne pouvons pas nous taire. On les a bastonnés, frappés. Et la Bible dit que les gens qui les questionnaient et qui les frappaient ont été frappés de voir l'assurance dans laquelle ils parlaient. Voyons l'assurance en eux. Ils les ont bastonnés, lâchés les ici. Mais quand ils sont partis, ils n'ont pas regardé à la persécution. Ils n'ont pas regardé à la chicotte. Ils n'ont pas regardé aux interdictions.
Parce qu'ils venaient de faire une véritable expérience. Il y a eu une prise de conscience vraie qui était venue. Et une prise de position qui s'était passée en eux. Quand ils sont allés, c'est là où nous avons eu dans le chapitre 4. Maintenant, ils ont prié. Tu nous as appelés. Mais voici ces hommes qui s'élèvent contre nous. Et ils se sont élevés contre ta volonté. Maintenant, c'est que nous demandons, au moins nous encore, que nous allions, que nous apportons la parole avec assurance. Et accompagne-nous. Assiste-nous et tends ta main. Produit des miracles et des prodiges. La Bible dit le lieu où il priait, ce lieu-là flamboie. Frères et sœurs, l'évangile est vrai. Le royaume est vrai. Christ est vivant. Christ n'est pas mort. Nous ne devons pas apporter au monde un Christ mort. Un Christ littéraire. Un Christ historique. Il est revenu à la vie. La Bible dit qu'il leur a donné plusieurs preuves. Il est vivant. Mais toutes ces choses ne se font pas en vain. C'était pour attester que j'étais vivant. J'étais mort. Maintenant, je suis encore vivant. Afin que leur foi se repose non pas sur un mort, mais que leur foi se repose sur un être vivant. Et quand ils sont allés prier, ils ont prié avec assurance. Vous savez, le Saint-Esprit, on a prié pour vous. Mais vous recevez le Saint-Esprit. Ils sont pris conscience. Dieu fait prendre conscience. Ils ont pris position. Dieu fait prendre position. C'est leur prière. Dieu, voyant la prise de conscience que les apôtres avaient eue, ils ont compris qui ils étaient. Ils ont compris la mission qu'ils avaient. Ils ont compris ce qu'ils avaient. Ce n'est pas pour rien que Pierre a dit ce péché. Parce qu'il avait compris ce qu'il avait. Il n'avait pas une conception intérieure. Il n'avait pas une imagination. Il avait touché à quelque chose de sain. Et il savait qu'il en avait. Il avait ce péché. Il n'a pas dit ce que Dieu a. Il dit ça, le péché. Dieu te le donne. Pas que Jésus te le donne, mais moi qui te le donne. Parce qu'il avait fait une véritable expérience. Il avait compris quelque chose. Humaine soit avec nous. Il faut que les choses changent. L'évangile est vrai. Dieu est vrai. La parole est vraie. Jésus est vrai. Et il est vivant. Christ n'est pas mort. Nous ne voulons pas des dieux morts. Nous ne voulons pas des dieux historiques. Un Dieu qui reste dans la littérature. Il est vivant. Il en a donné des preuves. Vous aussi, vous pouvez manifester ces preuves-là. Parce que c'est le même Jésus. Il n'a pas changé. Il faut que les choses changent. L'Église doit se réveiller. L'Église doit prendre conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle a. La véritable délivrance, le véritable changement de direction reste et demeure la prise de conscience. Si vous avez de l'or, vous ignorez que vous en avez. C'est normal, ne sera jamais valorisé. Devez prendre conscience. Arrêtez de vous sous-estimer. Vous êtes des fils et des filles. Ne regardez pas à vos erreurs. Aussi longtemps que vous êtes vivants, vous en commettrez. Il faut maintenant qu'on avance. Vous devez vous libérer des jours et des esclavages. Vous limitez. Vous libérez des limitations. Il faut avancer.
toucher aux choses réelles. Aussi par la chose. L'Église doit vibrer. La présence de Dieu. La vie de Dieu doit se manifester dans tous les domaines. Oh! Dieu n'est pas historique. Il est vivant. Mais vous devez l'expérimenter. Ce n'est pas seulement le pasteur. Vous devez expérimenter la dimension de votre foi et de votre capacité. Il faut qu'on avance. Il faut progresser. Vous êtes appelés à des grandes choses. Mais Dieu vous attend. Eux, ils ont fait la prière. Parce qu'ils avaient compris. Mais le prophète dit, l'Église ne pourra pas progresser si elle n'a pas pris conscience de ce qu'elle est. Il y avait cette femme. Elle avait un fils. Est-ce que vous me suivez? Elle avait un fils qui avait prospéré dans une ville. Et dans cette ville, le fils qui travaillait gagnait bien. Elle envoyait chaque mois à sa mère un chèque d'argent. Une lettre qu'il adressait à sa maman. Mais cette vieille maman était une femme illettrée. Elle n'avait pas appris à lire. Le routier, je ne sais pas comment ils appellent ceux qui transportent des facteurs. Le facteur, à l'époque, il venait effectivement avec le courrier et déposer à la domicile. La dame recevait effectivement le courrier. Il savait de la part de notre fils. Il appelait, il prenait les lettres et il mettait dans un paquet. Et il mettait là-bas. Mais c'était une femme qui vivait dans la pauvreté. Année après année, le fils n'avait pas la possibilité de venir voir sa maman. Et quelques temps après, un monsieur était venu faire un petit décollage dans la maison. Et échangeant avec cette dame, et la dame commençait à lui raconter quand il y a un enfant, puis il y a telle ville. Il ne met pas en contact, mais vous êtes seul. Il m'envoie des courriers. Elle essaie d'élever, vous savez, les parents de l'époque étaient un peu comme ça. Elle essaie d'élever, elle était de prendre la caisse où elle mettait les courriers de son fils. Le monsieur et la dame a ouvert, et voici les choses qu'elle m'envoie, qui m'envoie des lettres. Est-ce que je peux les lire pour vous? Le monsieur a ouvert une enveloppe. Il tombe sur la lettre. Mais il a senti qu'à l'intérieur, il y avait encore quelque chose. Il sort comme ça. Il voit c'est un chèque. Il dit, madame, vous avez une enveloppe de la lettre ici. Donc, il va chercher de l'argent. Il dit, comment ça? Il dit, mais ça, on appelle ça chèque. C'est l'argent. Vous pouvez aller en bas. Et on va vous donner de l'argent. Il dit, c'est vrai. Il dit, oui. Et puis, il m'envoie des choses comme ça. Presque à chaque mois. Le monsieur a ouvert toutes les enveloppes. Et effectivement, c'était plein de chèques. Donc, cette dame avait sa raison. Non seulement les mots d'amour de son fils, mais il avait plein d'argent. Cependant, elle était pauvre. Mais elle avait plein d'argent. Il dit, madame, vous êtes riche. Avec tout ça, vous avez beaucoup d'argent. Et pendant tout ce temps, j'avais tout cet argent, mais je ne savais pas. Tu ne peux pas avancer si toi-même tu ne prends pas conscience. Même vivre la parole correcte, il faut une prise de conscience. On peut prier pour toi, mais aussi longtemps que tu laisses là te sous-estimer. Tu vas toujours avancer, mais tu ne pourras
avancer. Il faut se dégager de cet esprit de limite et passer à une autre étape où tu prends conscience de qui tu es. Tu prends conscience de ce que tu as. Tu prends conscience de là où tu te trouves. Tu prends conscience de qui est avec toi. Celui qui est avec vous, ce n'est pas loin. Il a été bien dit. Celui qui est en vous est plus grand. Voilà, celui qui est en vous. On dit bien qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors dis-moi, tu as peur de quoi? Quand celui qui est en toi est plus grand. Alors on a prié pour toi. Pour que tu reçoives celui qui est plus grand. Et maintenant que tu l'as reçu, tu as peur de quoi? Il faut se réveiller. C'est le monde qui doit avoir peur. Ce n'est pas à lui d'avoir peur. Même vivre la parole comme le dit. Il faut une prise de conscience. Quand tu prends conscience que tu es fils de Dieu, tu connais ta place, tu connais tes droits, tu connais tes avantages. En ce moment-là, tu sauras avec précision comment te conduire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Tu diras comme Yosef. Yosef savait qui il était. Si un homme, déjà en son temps là, il n'y avait pas encore été instauré le sacrifice des boucs et des agneaux. C'était pas encore ordonné. Il les pratiquait juste par inspiration. Mais ce n'était pas encore rendu une ordonnance. Déjà en ce temps-là, cet homme-là a réussi à fuir devant une femme et à résister à la tentation, à résister aux avances d'une femme. Et je voudrais nous rappeler à tous ensemble, ce n'est pas une femme de la rue qui faisait des avances à Yosef. C'est la femme du gouverneur, la femme de son patron. À l'époque où on peut l'amener aujourd'hui un homme très riche, il fait des avances à son serviteur. Alors, vous pouvez vous imaginer aujourd'hui comment devait être cette femme-là. Une femme qui roule dans les pays, c'est mais qui te fait des avances. Et il a pu s'échapper. Il a dit, je ne le ferai pas. À cause de mon Dieu, je ne le ferai pas. Yosef savait qui il était. Il savait qui il servait. Mais le christianisme d'aujourd'hui, on a oublié des fondamentaux devant la tentation. Nous cédons facilement, mais nous semblons oublier qui nous sommes. Nous sommes des princes et des princesses, des hommes qui ne peuvent pas se déshonorer, mais qui doivent garder leur honneur parce qu'ils sont fils et filles de Dieu. Mes frères et sœurs, il est temps pour nous tous de prendre conscience. Tu ne peux pas progresser tant que tu n'as pas pris conscience. Tu ne peux pas faire un pas tant que tu n'as pas pris position. On peut te voler, on peut te ravir quelque chose, mais qui t'appartient. Tout simplement parce que tu es là, tu assistes et tu as peur. Et pourtant ça t'appartient. Mais lève-toi. Réclame ce qui t'appartient de toi. Frères et sœurs, ce message c'est un message de révolte. Je m'attends à voir un peuple révolté après cet enseignement. Je m'attends à voir une église changée, transformée. Parce que j'ai prié pour vous. Pour que vous restiez
Il m'interpelle pendant que je suis debout, cherchant à clôturer. Il me dit ils sont prêts. Certains sont prêts. Parle, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se parle, il est là. Il est venu me voir au bureau. Il m'a dit, pasteur, pendant que vous parliez, je me disais, mais là, nous sommes là. Si tu peux seulement appeler, nous viendrons. Je ne l'ai pas fait. Quand c'est la prophétie qui sort, il a dit, ah, voilà ce que je sortais dans mon cœur. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Ceux qui l'ont reçu, vous avez vu leur attitude. Quand ils l'ont reçu, ils ont compris pourquoi ils étaient appelés. Quelle était la mission que Dieu leur avait donnée. Et cela a produit en eux une position. C'est vrai qu'il y a persécution, mais nous avons une mission. Nous avons une responsabilité. Nous ne fléchirons pas devant l'intimidation. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous adresser à ce Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. Alors il t'a appelé. Dieu est dans les appels. Où est ta prière? Où est ton attitude? Mais tu ne peux pas rester là triste. Abattu. Non. Parle. Avancez. Tu vas continuer à appeler les mariages de la justice. Tu as reçu le Saint-Esprit. On enseigne. Parle. Appelle le mariage. Et ça vient. Tu vas commencer à attendre l'argent et justement. Mais parle. Appelle-le. Changer. Que Dieu vous bénisse. On va poursuivre sa vie. Je suis un peu d'ancien. Que Dieu soit avec nous. Les mains. Je voulais chanter appartiens-tu à nous, Jésus-Christ. C'est la si tu n'es pas encore libre, alors Jésus revient. Oui, c'est l'instant d'être prêt pour le festin. Maranatha, Maranatha, Alléluia. Jésus vient et son festin est préparé.